Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Dernière guidance de l'année 2023. Pour vous cette semaine, les béliers, le premier message de l'oracle Tao. Votre tendance, nous avons la carte du progrès. On nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Bon, vous terminez l'année en beauté, en ayant vraiment des progrès, des choses qui vont avancer dans votre sens. Vous allez voir peut-être plus clair aussi par rapport à une situation. On voit que vous serez bien entouré. On parle d'attraction mutuelle, d'influence, de séduction, de magnétisme et de connexion. Vous serez stimulé. Pour autant, on vous dit aussi qu'il ne faut pas oublier de prendre du temps pour vous faire plaisir. Voilà pour la tendance. Poursuivons avec le tarot. Et à la coupe, avec le tarot, nous avons une magnifique coupe, 3 de bâton, le chariot. On nous parle de succès, de triomphe, de nouvelles directions. On est vraiment sur la bonne voie. Il y a des avancées, on parle bien de progrès. Et avec ce 3 de bâton, on est sur le point vraiment de concrétiser, de matérialiser un projet, une activité. Il y a quelque chose qui est sur le point de devenir concret. Pour autant, même si vous l'avez en ligne de mire, on va vous demander encore un petit temps de patience avant de pouvoir réaliser tout ça. On vous invite également du coup après à en profiter pour peaufiner les derniers détails. Toutefois, on vous dit là que vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape suivante, à aller vraiment vers ce qui vous convient, à aller vers du changement, quelque chose de très gratifiant. Oui, la patience est juste derrière avec ce 7 de denier. On nous parle bien d'un temps de pause, un temps de réflexion où on réfléchit à la façon dont on peut procéder pour justement récolter de façon plus abondante sur la suite de vos activités, de vos projets. Et avec ce 2 de bâton, on a le 2, on a le 3. On nous parle bien que vous avez trouvé votre voie, que vous êtes à la croisée des chemins. On a 2 cartes de choix là quand même avec le chariot. Donc choisir, c'est renoncer. Vous allez peut-être devoir laisser des choses derrière vous pour avancer vers ce qui vous convient. Vous êtes vraiment en train de décider, de réfléchir à vraiment comment vous allez faire pour aller vers ce qui vous convient. Toutefois, le progrès est au rendez-vous. Vous allez vous sentir connecté. Vous savez que vous êtes sur la bonne direction. Encore un petit chouïa de patience et tout ça va devenir concret. Il y a bien quelque chose, alors soit que vous allez laisser derrière vous, quelque chose de toxique qui vous a tiré vers le bas, ou soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Ça peut être pour certains d'entre vous être dans l'attente d'une belle rentrée d'argent avec ce 7 de denier et le diable. Vous l'avez en ligne de mire, ça va devenir très rapidement concret avec cette carte du progrès. On parle bien de gains réguliers, d'avancement et d'appréciation. Ouais, vous allez faire du tri, vous allez quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Alors, l'étoile, on nous parle de guérison, mais pas que. On nous parle de vos projets sur le moyen, sur le long terme. On nous parle de bonne communication. On nous parle également de protection. Vous êtes vraiment à votre juste place. Je vous l'ai dit, avec la coupe, vous avez trouvé votre voie. Vous savez dans quelle direction aller. Vous vous sentez bien, apaisé, serein. Avec ce 8 d'épée qui, lui, pour le coup, nous parle de pensée limitante. Apparemment, vous quittez cet état d'esprit où vous aviez l'impression que vous n'arriviez pas à ou que vous n'êtes pas capable de. Le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir bloqué, de croire vraiment qu'on n'arrivera pas à sortir d'un tunnel, de quelque chose qui vous embête, qui vous chagrine, mais ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Il vous suffit de prendre un petit moment pour regarder un petit peu autour de vous. Le 8, c'est aussi le fait d'avoir un retour à l'équilibre. Vous verrez bien que vous êtes sur le point de concrétiser ce que vous souhaitez. Et voilà, avec ce 3 de coupe, on parle bien du dénouement d'une situation, quelque chose qui a peut-être été compliqué. En tout cas, ça va vous mettre d'une humeur un peu plus festive. Vous allez pouvoir aussi rencontrer du monde, faire la fête. En même temps, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, vous pourriez effectivement rencontrer des personnes de votre entourage avec qui vous allez passer des moments très agréables. Et avec le 4 de bâton, eh bien, nous avions le 3 à la coupe. Maintenant, nous avons le 4.
On parle bien de concrétisation, d'officialisation, de passer du temps avec des personnes que vous appréciez. Alors, ça peut être en famille, ça peut être des collègues, ça peut être l'officialisation d'un contrat, enfin quelque chose là qui va vous permettre de vous sentir bien. Ça peut être par rapport à une relation amicale, amoureuse, contractuelle. Et avec ce set de coupe, nous avons plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, sur lesquelles il y aura un choix à faire. Je vous en ai également parlé à la coupe, sur lequel il y aura peut-être une hésitation. Je vous invite vraiment à choisir la voie du cœur et à ne pas vous sentir limité par vos pensées. Et cavalier de coupe, une belle proposition pour clôturer l'année, une belle rencontre, en tout cas un beau cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire un petit peu décoller les pieds de terre, hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous mettre du coup en joie et que vous allez certainement célébrer. Vous allez en tout cas voir du monde pour fêter une bonne nouvelle, tout simplement, hein. Donc on voit bien que pour cette semaine, 8 d'épée, pensée limitante, croyance limitante, se sentir bloqué, c'est quelque chose que vous quittez. Vous allez vers le progrès, vers quelque chose qui va vous permettre de vous sentir connecté. Vous allez vous sentir apaisé. Il y a des bonnes communications, des projets qui peuvent se mettre en place sur le moyen, sur le long terme. On trouve le dénouement à une situation qui a été compliquée. On se sent d'une humeur festive, joyeuse, on voit du monde, on fait la fête. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu les fêtes, c'est le moment également. On peut concrétiser, officialiser quelque chose qui vous fait plaisir. Et par rapport à une proposition très agréable, il y aura un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation. Suivez la voie du cœur. Vous êtes prêt à concrétiser, à matérialiser. Encore un petit peu de patience, profitez-en pour peaufiner les derniers détails. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on concrétise, on stabilise, on se sent bien avec les siens. Alors que ce soit amical, contractuel, sentimental, on est en phase de guérison, en phase de protection, on croit en soi, on est bien, on est à sa juste place, on se sent épanoui tout simplement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, donc on a certainement plusieurs opportunités ou un choix à faire qui peut-être vous limite un petit peu. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas. Choisissez la voie du cœur. Vous prendrez ainsi la bonne direction. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, une belle proposition, une offre, une rencontre qui va vous permettre vraiment de soit dénouer quelque chose d'épineux, trouver la solution à une problématique, ou soit vraiment une belle proposition qui vous met en joie et du coup vous allez festoyer, en tout cas célébrer cette chose qui vous arrive, qui vous fait extrêmement plaisir. Voilà donc pour la tendance générale. Au quotidien maintenant, ça se présente comment ? Lundi, on vous dit que c'est le temps de récolter. Le temps de récolter le fruit de vos efforts. On parle bien d'être apaisé, de se sentir bien. On peut demander une promotion, on peut demander une augmentation. Vous allez certainement pouvoir l'avoir. C'est le moment aussi pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste si vous êtes en activité. Si vous êtes travailleur autonome, vous pouvez augmenter vos conditions tarifaires, vous pouvez faire ce qu'il y a à faire pour gagner plus. Vous allez vraiment savoir comment vous ajuster, vous savez comment être à la bonne place. En tout cas, vous prenez votre place, imposez-vous. Il y a certainement de l'avancement qui arrive par rapport à tout ce qui est activité, alors qu'elle soit professionnelle ou activité au quotidien tout simplement. Donc c'est le temps de récolter, de retrouver de l'apaisement et de croire en sa bonne étoile. On parle d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, d'être stable, d'être bien. Après, peut-être une période de blocage, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va se matérialiser sur du long terme. On peut passer sur un CDI pour ce que ça concerne. Là, on se sent bien. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé de façon assez rapide. Ça arrive du coup soudainement pour le coup, mais ça vous permet vraiment de récolter le fruit de vos efforts et d'aller vraiment vers un changement positif. On parle de situations qui évoluent, qui se transforment. Ça peut aussi être en relation avec une femme. Mardi, on nous dit qu'il y a un moment privilégié, un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, ne laissez pas vos pensées, votre mental vous bloquer. Soyez à l'écoute des signes, des messages que vous pourriez recevoir. Il y a quelqu'un qui vous soutient ou faites tout simplement vos demandes à l'univers ou à ce en quoi vous croyez. On vous entendra.
vous allez vraiment pouvoir être connecté. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on avait de la connexion dans l'air pour cette semaine. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'en terminer avec des croyances ou des choses qui vous font penser que vous n'êtes pas capable d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. On parle bien de croyances, on parle de spiritualité, on parle de mettre fin, c'est la fin d'une période qui a été compliquée, difficile, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, où vous pouvez vous-même aller chercher des renseignements, peut-être en rapport avec quelque chose de financier, peut-être en rapport avec quelque chose d'émotionnel. Toujours est-il que là, on est sur la fin d'une période lourde et pesante, qui vous a fait croire que vous n'y arriverez pas. On parle là de retrouver de l'apaisement, de la guérison. On a l'étoile encore, on nous parle de connexion, d'être guidé, de se sentir soutenu. Il y a bien quelque chose qui vous permet de mettre fin à une situation pour laisser place à du renouveau. Nous avons ici la carte du cercueil qui confirme également que c'est la fin de quelque chose qui a été lourd, pénible et qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance et qui peut-être vous a fait souffrir. En tout cas, vous êtes soutenu. Mercredi, nous avons des dépenses imprévues qui vont donc peut-être venir un peu gréver le budget. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues du coup. Faites attention, mais vous allez certainement trouver une solution. Le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Faites attention aussi à vos moyens de paiement. Attention donc à ne pas prêter d'argent à qui que ce soit. Vous pourriez peut-être ne pas en revoir la couleur, mais avec ce 3 de coupe, je pense qu'on trouve plutôt une solution à une problématique. Le dénouement à une situation qui peut être justement dépense imprévue, une facture qui arrive, un couac, et là on se dit mince, comment je vais faire? Et finalement, vous allez trouver la solution pour dénouer tout ça. Pour autant, comme je vous le disais juste à l'instant, n'allez pas prêter de l'argent à des personnes de votre entourage. Il se pourrait que ce serait à fond perdu. On parle de discussion, de communication, d'échange avec des amis, avec des personnes de confiance. Alors là, on parle aussi d'officialisation, de concrétisation. Avec le lys, on parle d'apaisement, de sérénité, mais on peut aussi vraiment signer officiellement quelque chose. Alors ça peut être en rapport avec une personne qui est plus âgée que vous. On a du changement positif. Alors il y a peut-être quelqu'un de plus âgé que vous en qui vous pouvez avoir confiance, qui justement va vous filer un petit coup de main pour trouver une solution par rapport justement à une dépense imprévue, quelque chose que vous n'avez pas vu arriver et qui vous tombe sur le coin du nez. En tout cas, ça prend fin. Jeudi, avec le 4 de bâton, nous avons vous vivez un éveil spirituel. On parle bien de ressentir des messages. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en bonne... vous vous sentez éclairé. Voilà, j'ai cherché les mots, le message est le suivant. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage des émotions des gens qui vous entourent. En même temps, avec ce 4 de bâton, effectivement, vous êtes entouré de personnes que vous appréciez. Vous vous sentez bien. Vous allez pouvoir interpréter plus facilement les messages, les signes, les synchronicités. Il y a une situation bien particulière qui va survenir et vous comprendrez à ce moment-là pas mal de choses en même temps. Ça va vous permettre de vous connecter effectivement et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on retrouve les oiseaux qui nous parlent de communication, d'échanges, qui permettent de mettre fin à une situation qui a été compliquée. On nous parle également de spiritualité, de choses qui vont permettre de vous stabiliser, de vous sentir à votre place. On parle d'aller vraiment vers des nouveaux projets, d'aller vers de la nouveauté et de laisser derrière soi ce qui a été bloquant, ce qui vous a demandé beaucoup d'endurance, ce qui vous a demandé beaucoup de persévérance. Il y a des choses qui prennent fin, qui vont vous permettre de vous élever et d'y voir plus clair. Pas mal de communication, ça va bouger, ça va échanger, ça va dialoguer par rapport à tout ça. Vendredi, nous avons le 7 de coupe et le fait de vous inviter à faire travailler votre côté féminin. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
avec ce 7 de coupe, un choix à faire sur lequel on a une hésitation. N'hésitez pas à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis, ce qui vous fait vibrer, afin de pouvoir justement prendre la bonne direction et de faire le bon choix. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Il peut y avoir aussi une femme qui jouera un rôle important dans les jours à venir dans votre vie. Quelqu'un qui a besoin peut-être aussi de votre réconfort, de votre soutien. Quelqu'un qui va vous demander conseil, pourquoi pas. Vous saurez exactement comment faire. Sinon, ça peut être quelqu'un aussi qui va vous aiguiller, vous éclairer et qui vous permettra de prendre la bonne direction par rapport à un choix à faire. Mais écoutez votre cœur, ça vous permettra vraiment de faire les bons choix et de quitter certainement des pensées un peu limitantes. Une belle opportunité, oui, on a un choix à faire, une proposition ou plusieurs propositions. Ah, l'étoile qui ressort. Donc il y a bien quelqu'un en qui vraiment vous pouvez avoir confiance, une personne fidèle, loyale, quelqu'un qui est proche de vous, qui va vous apporter une belle proposition, qui va vous apporter le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, de passer peut-être en mode guérison par rapport à une problématique. On a des communications qui sont protégées. Ça peut donc être des communications avec une personne qui est soumise au secret professionnel, ou ça peut être tout simplement des confidences d'un ami, d'une amie, enfin quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Vous allez en avoir des nouvelles très certainement par écrit, en plus d'avoir des communications orales. Une belle proposition qui vous permet de concrétiser un souhait ou un vœu. Et pour ce week-end, nous avons le fait de réfléchir avant de vous exprimer. Il y a une proposition, une offre qui arrive vers vous. On vous invite du coup à peser le pour, peser le contre, étudier ça sagement. Pesez bien vos mots. Tout n'est pas bon à dire. Il y a peut-être des choses à garder pour vous. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous par rapport à des réflexions qui peut-être ne seront pas très bien accueillies. Des propos qui pourraient être mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Gardez vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Vous pourrez certainement vous exprimer à un autre moment par rapport justement à cette proposition qui vous est faite, à cette offre qui vous est faite. Il y a quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui va être célébré, festoyé, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout dire maintenant. Il y a des choses à garder pour vous. Vous pourrez les dire un peu plus tard. Ouais, il y a des choses voilà, qu'il faut garder pour vous. Alors ça peut être vraiment le fait d'écouter ses émotions, ses ressentis par rapport à des communications. C'est bien ce que je vous dis. Par rapport à des communications, on vous invite à écouter vos ressentis, vos intuitions, à vous faire confiance, mais à ne pas tout dire. Gardez un petit peu de mystère, gardez des choses au fond de vous. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, qui va se clôturer pour laisser place vraiment à du renouveau. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être en rapport avec un patron, ça peut être en rapport avec un conjoint, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui vous protège. Toujours est-il que là, il y a une belle proposition, une belle offre, on en discute, mais il ne faut pas tout dire tout de suite. Pour autant, cette carte vous assure quand même que si c'est par rapport à quelque chose de financier, ça va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs, de faire bouillir la marmite et de pouvoir pérenniser quelque chose. Mais il y a bien quelque chose qui prend fin, on en discute. Il s'agit là de ne pas tout dévoiler maintenant. Et il y a quand même de la belle proposition, de la belle opportunité, un bon coup de bol, un bon coup de chance à saisir au vol. Voilà les béliers pour cette semaine. Bon réveillon de la Saint-Sylvestre. À bientôt.